Moi, quand je suis content de mon outfit, je peux porter le même pendant 2 semaines. Ouais. Mais Les mêmes chaussures, le même truc, c'est waouh, comment je suis stylé, ma mère. si t'es magnifique mais que t'as une mentalité d'un mec de 80 balais, genre, et bah t'es chum sarrasin. Tu peux trouver une personne pas attirante, mais si tu la connais, que tu deviens pote avec elle, et que vraiment ça se passe bien, tu peux trouver la personne mais magnifique. Pendant toute mon adolescence, mes parents m'ont filé des hormones de croissance. Tous les jours, de mes 10 à mes 17 ans, paf, petite piqûre dans le bide pour que je devienne plus grand, quoi. Bon, je rencontre tous d'accord pour dire que c'est une grosse arnaque, ce truc, hein. Carrément. Ouais. Je sais pas, jamais test. Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, j'aime pas mon corps. Non, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je le déteste, franchement. Je suis désolé, j'ai 22 ans, j'ai déjà des cernes de grand-père, je suis complètement imberbe du torse, par contre mes jambes, laisse tomber, c'est un hobbit. Et je te parle même pas de mes pieds, il y a tellement de veines dessus, on dirait la carte des autoroutes de France. On va pas se mentir, la puberté, c'est compliqué pour tout le monde. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, notre corps, il a jamais été autant mis en avant. Du coup, je me pose une question, comment ça se passe pour les ados d'aujourd'hui ? C'est vrai, comment ça se passe pour ceux qui postent sur Instagram pendant que leur corps change ? Est-ce que c'est plus facile de s'assumer à l'heure où tout le monde s'expose ? Ou alors est-ce qu'au contraire, ça donne juste plus de complexes ? Comment est-ce qu'on réagit quand on est complimenté, quand on est jugé, surtout quand on est jugé par la pire des personnes possibles ? Soi-même ? Ce soir, je vous propose qu'on parle sans tabou de vos corps, de vos petits et de vos gros complexes, de la nudité, la vôtre et puis celle des autres. Et non, désolé, dans cette vidéo, personne finira à poil. Zut, merde. Dans le doute, reste au bout de cette vidéo. On sait jamais. Pour commencer, je vous propose qu'on fasse un petit jeu, ça vous va ? Allez, Ouais, c'est vas-y. parti. Petit j'ai déjà, le concept est très simple. Je dis j'ai déjà nanana, et si vous avez déjà nanana, vous buvez. Ok. Ça marche. Carré. J'ai déjà affiché mon torse nu sur les réseaux sociaux. Ah oui. J'ai déjà esquivé la piscine ou la plage. Oui. J'ai déjà trouvé que quelqu'un était trop beau pour moi. J'ai déjà envoyé des news. Bah oui. Oui, d'accord. J'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps à juger le corps des autres. Tu sais, dans la rue, au bahut, sur les réseaux sociaux. Mais si tu devais te juger de toi, tu te mettrais quelle note ? 5, je pense. Sur combien ? Sur 10, la moyenne, quoi. Pas trop beau, pas trop moche. Et toi ? Tous les jours, je découvre des nouveaux défauts sur moi, donc je dirais allez, 4,99. Allez, ça. Des guépinutes, c'est. La moyenne à 5. 5, ouais, aussi, sur 10. Ouais. On se mouille pas. 5 sur 10 aussi. Et toi, Roman ? La vie de ma mère avant les réseaux sociaux 3. Maintenant, Ah ouais ? Depuis Maintenant 2. terrible. J'irais 6 aujourd'hui, ça va un peu mieux. Ah, ouais. c'est cool. Ça, les filles. Qu'est-ce qui fait que tu te sens plus beau ? Bah, pour moi, c'est grave le regard des autres. Du coup, bonjour, moi c'est Victor, j'ai 18 ans, je suis en terminale, puis voilà, je suis célibataire parce que voilà, j'ai pas encore trouvé choisir mon pied, mais ça va arriver bientôt. Tu sais, on a tous ce culte de la beauté, assez narcissique, qui est sûrement accentué par les réseaux. Ce qui fait que je me sens plus beau, bah, c'est surtout le regard des autres. Je pense que quand t'arrives à une soirée que tu connais personne et que les gens ils disent waouh, t'es BG, t'es là, merci. tu fais genre t'es gêné, mais en vrai t'es trop refait, genre t'es là, ouais non mais arrête, c'est comme ça genre. Mais non, mais à part ça, ouais, le regard des autres, puis des réflexions qu'on peut te faire dans la rue et tout, ouais, ça me genre en mode de parfois des gens dans la rue ils viennent te voir, ils font ouais je passe ton snap et tout, ouais des meufs, bref, et je trouve ça trop cool. Mais après comment savoir, ouais je sais pas, je pense que c'est juste le retour des gens parce que toi tu peux pas vraiment te définir, enfin t'as pas vraiment de critères, donc ouais c'est plutôt le regard des autres, Ouais, le jugement Ouais. positif des gens. je pense. Ouais. Quand on te complimente, forcément, tu te trouves peut-être plus beau parce que tu t'es dit ah ça va pas, et si on te dit si ça va, tu vois, forcément ouais, tu kiffes. Salut tout le monde, donc moi c'est Chimio, j'ai 16 ans, mon sport c'est le foot, et j'écoute aussi beaucoup de musique, que ce soit du rap, du reggae, tout et n'importe quoi. Aussi j'adore sortir avec mes potes et m'amuser. Voilà, bisous. Un gros complexe sur ma poitrine en fait, genre parce que pendant toute mon adolescence, genre j'ai eu une poitrine beaucoup plus forte que les autres. Et du coup j'ai subi beaucoup de regards, beaucoup de
enfin, je sais pas si on peut dire sexisme, mais des vieux pervers, quoi. Enfin, c'est pas facile. Salut, moi c'est Mélissa, j'ai 18 ans, je viens de Blois, je sais, personne connaît. J'adore sortir avec mes amis, faire la fête, voilà. Je suis quelqu'un de très sincère. Voilà, bisous. Et même si on me complimente, ma poitrine ça marche pas trop parce que c'est vraiment très très ancré. Mais sur mes petits défauts, genre si on me complimente dessus, en vrai ça va m'aider à m'accepter un peu. Toi, qu'est-ce qui te fait que tu te sens moins moche? Je trouve que vraiment l'outfit ça définit tout. Coucou, je m'appelle Lou, j'ai 17 ans, je suis en STMG. Dans la vie de tous les jours, je suis une personne hyper sociable, je kiffe ma vie, je me prends pas la tête. Depuis petite, j'ai une passion pour le cinéma et je rêve d'être devant la caméra. Voilà, gros bisous. Et je reviens sur ce que Victor a dit aussi. C'est vrai que le regard des autres, je trouve ça hyper important. Parce que c'est vrai que moi, déjà, il y a quelqu'un qui est déjà venu me voir dans la rue et qui m'a dit t'es super jolie et ça redonne tellement confiance en soi parce que quand dans la vie de tous les jours, on se trouve pas forcément jolie et que juste on vient nous voir comme ça dans la rue et qu'on nous dit ça, qu'on soit habillé en jogging, t-shirt large ou robe, etc. Ça fait tellement plaisir. Vraiment, moi, ça me remonte énormément ma confiance en moi. Est-ce que le miroir, c'est ton pote? Ouais, de ouf. Genre, en vrai, le matin, tu peux pas sortir sans mettre. Je peux pas regarder 2-3 fois parce que c'est grave le regard des autres et ce que tu renvoies. Mais genre, je me sens pas à l'aise, mais je sais qu'il y a toujours cette chose qui me dit, vu que je me suis pas vue, et peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Ouais, et donc, du coup, tu vas avoir un regard des autres qui va être différent et du coup, tu vas le ressentir. Et du coup, je sais pas, il y a tout un mécanisme qui va se mettre en place indépendamment de toi. Imaginons tu vas je sais pas, au lycée sans te voir ni rien dans le miroir et que tu vois que tout le monde te regarde, tu dis putain il doit y avoir un truc qui va pas ou quelque chose comme ça et puis tu dis merde. Salut, moi c'est Maël, j'ai 18 ans, je suis en première et en sport-études de gymnastique et à côté de ça je suis sur les réseaux TikTok, Instagram et un petit peu YouTube. Et du coup tu te remets en question, tu te dis oh là là, et du coup forcément soit tu vas chercher un miroir ou quelque chose comme ça pour te voir ce qui va pas et voilà. Je trouve que le miroir c'est vraiment deux versions. En fait, ça te permet de voir tous tes défauts et d'un autre côté, des fois, ça te permet de te regarder et de dire waouh, aujourd'hui je suis super beau, je suis super belle, etc. Quand tu bloques sur ton défaut, que tu te regardes dans le Ouais. miroir et t'es en mode putain, jamais, genre, je vais pas Exact. trouver une tenue où je vais me sentir bien pendant un quart d'heure, une demi-heure, t'es bloqué dans ta chambre. Finalement, je vais pas sortir aujourd'hui parce que je me sens pas bien. Mais vraiment. Lou, elle disait que le outfit pour elle, c'était important. C'est pareil pour tout le monde, ça? Ouais, de fou. Ouais. Enfin, pour tout le monde, je sais pas, mais pour moi personnellement, ouais, des fois quand je suis au lycée, tu vois, j'ai la flemme de m'habiller, je m'habille comme n'importe comment. Et je regrette parce que je suis pas forcément à l'aise, tu vois. Je me dis putain, je suis moche, alors que c'est juste mes amis, tu vois. Et t'as même l'impression que les gens ils te regardent alors que pas du tout, ils te regardent pas du tout toi, Ouais, ils tout s'en le monde- foutent de en fait- toi, mais toi t'as l'impression que putain, Ouais. tout le monde te regarde pas du tout. Vu que tu sais que ça va pas, tu te dis putain merde, ils me regardent, non pas du tout. Moi, quand je suis content de mon outfit, je peux porter le même pendant 2 semaines. Mais Les mêmes chaussures, le même truc, c'est waouh, comment je suis stylé, ma mère. si t'as trouvé un bon ensemble, tu C'est gardes. Non mais en vrai l'outfit c'est un truc de ouf dans le sens où tu sais tu nais avec un physique tu vois et tu peux pas vraiment changer. Et je trouve que le outfit c'est vraiment le truc qui va montrer que toi t'as fait un effort, que toi t'as fait une recherche et du coup c'est une continuité de ta personnalité en quelque sorte puisque c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as sélectionné et en plus on peut pas se dire ouais il est juste beau parce que c'est pas de son fait, il est beau mais en plus il a du style donc là vraiment je pense que t'as toute la symbiose, t'as tout le fait, Il a son tous les style. trucs qui sont autour et du coup là la personne elle est vraiment belle tu vois. Ouais, t'as les goûts. Je pense que, Ouais. au fait, les vêtements, tu vois beaucoup les vêtements. Et ça peut mettre en valeur tout, au fait, ton visage et tout, tu vois. Puis des par rapport au complexe, c'est genre les trucs que t'aimes pas, tu les caches un peu, puis Ah ouais, tu carrément. les mets en avant, et puis c'est adaptation Exactement. aussi. La puberté, ça a changé quoi pour vous? Le regard des gens. C'est-à-dire? Moi, je vais parler de la même chose, hein, mais les vieux porcs, genre. Ouais, Clairement. tu te fais plus remarquer dans la Ouais, rue, etc. ouais, non mais, enfin, genre même à la plage ou à la piscine, genre, franchement, bref, tu sais, genre quand t'as des mecs de 50 ans, genre qui sont avec genre petits-enfants, leurs enfants, je sais pas, tu vois, genre qui te regardent, genre en mode... C'est arrivé à quel âge tout ça? Tôt, parce que moi j'étais formée assez tôt. Moi déjà à 12 ans, genre, je portais des soutifs de ouf, tu vois. Mais tu sais, genre les poils sous les aisselles, genre moi j'étais en primaire, j'avais déjà des poils sous les aisselles, et genre tu sais, les mecs ils te disent ouais, vas-y, soulève tes bras, genre en mode. C'est marrant, moi. Bah non, J'en ai du toujours coup, pas. Quoi? Des poils sous les aisselles, j'en ai toujours pas, c'est marrant. Enfin, on est trop différents de fou. Voilà. Mais les mecs, Je pense- c'est plus tard aussi. Ouais, les garçons, c'est Ouais. plus tard. Ouais. Moi, j'ai eu ma puberté à 10 ans. Ouf. Ouais. Parce que j'ai eu des problèmes de poids quand j'étais jeune. Et en général, du coup, quand t'es un peu plus fort que les autres, t'as une puberté qui arrive un peu plus tôt. Donc ça a été très compliqué pour moi parce que je rentrais au collège et j'étais en 6e. Et toutes les filles étaient super minces. Elles avaient pas de poils, elles avaient rien, etc.
Et bah, moi, du coup, j'étais au milieu de mes copines et je pensais que j'étais une extraterrestre, quoi. Moi, c'était l'inverse. Moi, ma puberté, elle s'est déclarée vers 15 ans et demi, 16 ans. Ce qui est très tard, même pour un mec. Et du coup, à la fin, juste avant qu'elle se déclare, c'est-à-dire que j'étais entouré de mecs et j'étais un enfant. C'est-à-dire que moi aussi, j'avais pas de poils sous les aisselles à cet âge-là. Et dans les vestiaires des gars, ils me disaient « Mais pourquoi t'as pas de poils sous les aisselles ?» Je faisais « Mais je m'épile !» Je m'épile, frère. Pour revenir à la puberté, moi aussi j'ai eu mes poils genre vers 16 ans et j'ai toujours pas de barbe, tu vois, je suis majeur, j'ai pas de barbe. J'ai tellement refait. C'est trop bien parce que t'as pas besoin de te raser, t'as pas des trucs là comme des Yeti genre. Et moi vraiment la puberté, j'avais vraiment cette vision du truc de vieux, on dirait un vieux, enfin je sais pas, je trouve ça horrible. Genre je pensais à mon tonton qui était tout poilu, mais c'est horrible, genre tu sais quand tu lui faisais la bise quand t'étais jeune, ça te piquait. Ça piquait la barbe. Et moi j'ai pas envie de ça et je suis tellement content que ce soit toujours pas arrivé. Et non vraiment je pense que ça dépend des personnes, tu vois, après il y a le côté la virilité c'est important et tout, et les mecs ils veulent avoir des poils et tout. Mais ça dépend vraiment de la personne, genre. Toi, tu disais qu'on peut pas changer son corps, mais si, on peut faire des régimes, on peut faire de la muscu. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça? Moi, j'en ai fait 2 semaines. L'échec. C'est ça comme un exploit de ouf. T'étais présent. Bref, du coup, j'en ai fait 2 semaines, mais vraiment, genre tous les jours, 1 heure intensive de muscu. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait super mal. Arrêtez de rigoler. C'est pour la bouffe, en fait, c'est ça qui veut dire. Et en plus, après, ça prend du temps, avoir des muscles et tout. Du coup, maintenant, je suis plus sur 1 fois par mois. Mais arrêtez de rire, c'est trop marrant. J'adore, je découvre le sport et je sais pas comment ça fout. 1 fois par mois, mais je fais vraiment genre, bref, des pompes et tout, genre comme ça, bref, t'as capté. Et non, en vrai, je fais juste 1 fois de temps en temps parce que c'est fatigant en fait. Genre. Ouais, bah c'est sûr. J'adore. Bah, comme je l'ai dit avant, il y a une époque où j'allais atteindre la courbe d'obésité. Donc ma maman m'a emmenée voir un nutritionniste. Pendant 6 mois, j'ai fait un régime assez strict et j'en ai beaucoup souffert dans le sens où j'ai eu beaucoup de pression par rapport à ça. À chaque fois, par exemple, que j'avais ma famille, on me disait « Oh, t'as grossi, oh, t'as maigri ». C'était même pas un bonjour. C'était vraiment le premier truc que je me prenais dans la gueule, quoi. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oh, reste comme t'es, faut pas que tu prennes du poids, etc. Et ça m'a vraiment traumatisée. Et depuis, quand j'essaye de me remettre au régime, je n'y arrive pas. Bah, tu le faisais pour toi ou parce que toute ta famille te disait de le faire? J'assume totalement, je l'ai fait pour les autres au début. Et est-ce que Ouais, comme mais je pense que tu peux aller... Enfin, si tu te plais comme t'es, je pense que tu peux aller les... Ouais, parce qu'en fait, je m'en prenais tellement dans la gueule avant que j'en pouvais plus. Du coup, je l'ai fait pour les autres avant de le faire pour moi. Régime, toi, du coup? Mais en fait, quand j'étais petite, on peut pas dire que j'étais boulotte, mais genre en fait, j'avais le ventre de bébé, genre tu sais, t'as petite avec le ventre de bébé. Et en fait, genre moi, j'étais en école privée, genre très très petite, tu vois. Et en fait, c'était toute casse comme ça. Et donc en fait, on m'aimait pas. C'est con. Et en fait, on me disait que je suis un peu grosse et tout, donc j'avais associé le fait d'être grosse avec le fait de pas m'aimer. Et en fait, j'ai grave eu le truc de. En fait, plus je suis grosse, moins on m'aime, donc peut-être que si je suis plus belle, on m'aimera plus. Et du coup, par une période, genre, je me sentais pas bien. Et j'ai varié entre 5 et 10 kilos en moins, plus. Mais... Est-ce que du coup, tu te sentais plus ou moins aimée? Non, ça n'a pas aidé. Ça change rien? Non, pas du tout. C'est psychologique. Parce qu'en plus, plus tu maigris, plus t'as envie de maigrir. Et puis après, en plus, tu te prives, du coup, après, tu manges d'un coup. Ça fait peur, ça. Ouais, c'est quoi ton plus gros complexe? Ouf. Je pense que c'est mon front. On le voit pas. Justement. Je me faisais souvent critiquer parce qu'on me disait que j'avais des... Enfin, pas des... Genre comme si j'avais des bosses. Et du coup, ouais, voilà. C'est pas forcément d'avoir fait cette coupe qui a changé quelque chose, parce qu'en soi, après, je m'en fichais. Et au final, maintenant, ça me dérange plus. Maintenant, je me regarde dans le miroir, je suis même content. Je l'avais même affiché sur les réseaux, comme quoi j'étais content, que j'avais même plus ce complexe du front. Mais ouais, il y a une période où c'était ça quand j'étais petit. Et maintenant, je m'en fiche. Et voilà, c'était ça. Mais moi, concrètement, en fait, mon pire complexe depuis depuis que je suis né, en fait, c'était mon physique, mais genre là, tu vois. Genre, j'étais super maigre, mais super, genre, on me le disait, tu vois. Je le savais, mais on me le disait. C'était cool. Enfin, non, c'était pas cool, mais c'était cool de me le dire, même si je le savais déjà. Et du coup, ça fait bien 1 an, tu vois, des fois, je me mets à la muscu. Même plus, peut-être 2 ans, je m'y mets. Je suis à fond, je suis à 200%, je me dis putain, je vais pouvoir leur faire fermer les bouches, tu vois.
Je commence, peut-être pendant un mois, tu vois. Et d'un coup, du jour au lendemain, j'ai un coup de mou et j'arrête. Et c'est super chiant. Et sauf que là, ça fait bien 2 mois que je m'y suis bien mis. Et je pense que là, je suis bien parti, tu vois. Et du coup, maintenant, j'ai 15 milliards de défauts, mais lui, c'est un peu moins, tu vois. Moins qu'il y a qu'il y a 2 ans. Je m'assume plus, tu vois, peut-être à la plage. Je vais peut-être moins mettre une serviette sur moi, tu vois. Alors que moi, je vais y aller en combinaison de proviant. À quel âge vous avez compris, si vous l'avez compris, que vous pouviez vous aimer vous-même? Moi, ça part de ça. Du moment où j'ai commencé les réseaux, je pense. Genre, j'ai eu un déclic, parce que j'avais un pote, entre guillemets, qui a mis un commentaire sous une vidéo. Il voulait pas montrer que c'était méchant, mais je savais très bien que c'était méchant son commentaire, et j'ai vu quelqu'un qui a recommandé sous sa vidéo, enfin sous le commentaire, qui disait ouais, t'as vu, il danse bien et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, ce qu'il dit, faut pas que je le prenne pour moi et que je le laisse passer, et que justement, faut que j'aille dans son sens et que je rigole aussi sur son commentaire. Et au final, il a supprimé son commentaire, et c'est comme ça aussi que j'ai pris un peu confiance en moi, et que du coup, plus personne me met de commentaires méchants ni rien. Donc voilà, ça aussi par rapport à mon physique, du coup, ça a changé. Parce que les gens, ils pouvaient me dire des choses, je m'en fichais, voilà. Moi, c'est le lycée. Genre, je suis arrivée au lycée et genre, j'ai vu des meufs que j'ai trouvées genre magnifiques. Elles avaient des formes de ouf, alors que moi, je complexais sur mon petit ventre et tout, alors qu'elles, elles avaient beaucoup plus de formes. Et je les trouvais trop belles. Et en fait, elles s'assumaient de ouf, et en fait, elles s'aimaient de ouf, et ça m'a grave aidée, en fait. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi se prendre la tête alors que t'as un corps juste à l'aimer, quoi. C'est à partir du moment où du coup j'ai réussi à maigrir et où j'ai commencé à découvrir sur les réseaux les comptes de body positive. Ça m'a énormément aidée quand j'ai commencé à voir que au fil des années, au niveau du mannequinat, on arrivait plus à engager des femmes avec plus de forme, etc. Mais par rapport au body positive, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut s'accepter et oublier tous les complexes qu'on a. Mais quand on a un complexe, on peut pas l'enlever. Enfin, genre, tu l'as dans tes yeux, enfin, tu te vois, tu sais ce que c'est et tu peux pas l'enlever. Il y en a beaucoup qui disent « mais si, c'est simple, oublie tes trucs, montre-toi sur les réseaux et tu verras, ça marchera ». Ça marche pas sur tout le monde. Hein. Je pense que l'oublier, c'était pas le bon terme, genre c'est plus l'assumer, tu vois. Ouais, voilà. Il a raison. Assumer. Ça peut être charismatique, une différence, genre que tu peux complexer, mais en fait si tu l'assumes, ça devient tout de suite en fait plus un atout parce que ça fait une différence. Tu viens en confiance en toi si t'arrives à l'assumer, parce que oublier, tu peux pas oublier. C'est vraiment ta manière de le montrer qui fait que ça peut plaire ou pas. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est le regard des autres qui vous faisait peur avant et que c'est votre regard sur les autres qui a fait que ça a changé. C'est profond ce que je viens de dire. Hein. Ouais. T'as vu, c'était. C'est très philosophique. Philosophique. Pas compris. À vrai dire. Est-ce que pour vous, il y a un corps de rêve? Pour mon cas perso, tu vois, être, je vais dire normal, mais il n'y a pas de normalité, tu vois. Être ni maigre, ni gros, être bien dans ton corps, en fait, tant que tu t'aimes, c'est cool. Non, mais il a raison sur ce point, c'est pas tant le physique qui te rend beau, c'est plus ta personnalité. Ouais, c'est ce que tu dégages. Si t'es magnifique, mais que t'as une mentalité d'un mec de 80 balais, genre, et t'es chum sa race en fait. Alors que si t'es pas forcément magnifique, t'es juste normal, mais que t'as de la personnalité, t'as de la tchatch, t'assumes ton corps, en fait, je pense que t'as tellement plus de charme, genre. Pour arrêter de te faire critiquer, faut que tu leur montres que t'en as rien à foutre. Clairement. Tu peux trouver une personne pas attirante, mais si tu la connais et que tu deviens pote avec elle, et que vraiment ça se passe bien, tu peux trouver la personne mais magnifique, mais vraiment. Alors que tu la trouvais pas à ton goût, on va dire, au début, et au final tu peux la trouver magnifique juste en la connaissant. Et au contraire, les gens que tu trouves super beaux et que en fait tu te rends compte que c'est des gros totalement ça. Et du coup ça te dégoûte encore plus. Ouais, c'est ça, c'est totalement ça. Les garçons, vous avez ressenti ce truc de on t'impose des critères? Personne t'impose, mais toi tu te les imposes personnellement parce que tu vois sur des trucs, sur des magazines, peut-être tout con, tu vois, des mecs parfaits, tu vois. Mais forcément, c'est retouché et forcément on se compare, on veut être comme eux alors que c'est retouché et que personne n'est comme ça. Moi je m'impose rien du tout. Non mais honnêtement, genre, à partir du moment où t'es à l'aise et que t'as une bonne personnalité et que t'es content comment tu t'habilles et tout, franchement... Ça fait déjà pas mal de trucs. Ouais, et toi? Si, peut-être la taille. Ah ouais? Ah ouais? Combien? 1,70. Aïe. En vrai, moi je trouve que ça va. Enfin, surtout quand j'étais au collège et même quand je suis rentré en seconde, parce que j'étais encore petit, j'ai vraiment grandi qu'à partir du premier confinement. Mais j'aimais pas, je me sentais vraiment tout petit à côté des autres et je me voyais tout le temps comme ça.
Et vraiment, c'est horrible, c'est une sensation horrible. C'était vraiment l'impression d'être l'inférieur, le petit. Mais je regarde les photos de la seconde, j'ai l'impression que j'ai une tête à aller en 5e. Même là, j'ai l'impression que j'ai 15 ans. Moi, quand je vois des photos de moi avec mes potes, on dirait vraiment qu'ils ont emmené leur petit frère en vacances. C'est terrible, ils ont tous de la barbe, des muscles, qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, moi aussi, j'ai des gens dans ma classe, ils ont une barbe. Oui, on est tous passés par là. C'est marrant, on a parlé des codes des filles un peu, surtout pas être grosse, surtout les longs cheveux, les grosses. On a parlé des gars, il faut absolument pas être maigre, pas être petit, il faut être beau gosse, avoir les beaux cheveux, les trucs. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui avec votre genre? Bah avec ce que je peux dégager, avec mon caractère et tout, ouais, je suis content, je suis un mec quoi, genre je me vois mal être une fille du jour au lendemain parce que un gros bonhomme. Justement. Non, peut-être pas encore, tu vois. Moi, non, je suis un mec, je sais que je suis un mec, je suis un mec objectivement. Je me sens pas être un homme, je me sens pas être un bonhomme. Ça, c'est un truc dans lequel je me reconnais pas du tout. Mais être un bonhomme, c'est un truc d'hétéro, je trouve. Mais arrêtez de rire, ça y est. Bref, tu sais quoi? Non mais tu sais, les hétéros, c'est vraiment ce culte de genre ouais, faut être viril, faut être un homme, faut limite, tu sais, genre dès qu'il y a un mec qui t'embrouille vite fait, faut montrer les dents, genre faut sortir les dents, faut montrer ouais, t'as des muscles, je suis prêt à me battre et tout. Moi je suis là, il y a un mec qui me demande de me battre, je fais non, je suis pas envie. C'est logique, genre. Prends mon portable, vraiment. Mais ça a aucun sens, tu vois. Genre, et les vrais mecs virils qui sont un minimum intelligents, tu vois, ils vont pas se battre ou chercher à. C'est ceux qui ont quelque chose au contraire à se prouver, qui vont dire viens on se bat et tout, genre. Et franchement, je trouve ça tellement ridicule, ça me fait trop rigoler. Ça m'a plus petit. Ah, vraiment, c'est chaud. Moi, c'est pas que je me sens pas à l'aise dans mon genre, mais je trouve que aujourd'hui, depuis toujours dans la société, c'est très compliqué d'être une femme, surtout par rapport au corps. Des fois, je peux trouver mon corps incroyable. Il y a vraiment des jours où je peux l'adorer. Et il y a des fois, par exemple, je peux aller faire du shopping et je me regarde dans une glace et je me mets à pleurer parce que je me dis non, ça va pas. Et il y a des jours où je suis comme ça, je me mets à pleurer parce que ça va pas. Et parce que j'ai vu des trucs sur Instagram avec des corps magnifiques. Et il y a des jours où je me sens très bien, mais c'est vraiment compliqué dans le sens du physique, je pense, pour nous. On nous impose vraiment beaucoup de trucs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des femmes, elles ont du mal à assumer leur physique. Est-ce que vous parlez de vos complexes à vos parents? Moi, j'en ai parlé parce que je sais que même mes parents, enfin, je sais ma mère, elle a des complexes et tout, elle a toujours tendance à dire sinon ça va pas, ça va pas. Et après, peut-être que ça m'a accentué en soi dans mes complexes aussi parce que j'ai toujours vu quelqu'un qui est complexé aussi. Mais moi, je l'ai pas dit tout de suite, mais elle a capté des fois. Genre, quand je restais dans ma chambre, on est de s'en sortir, elle me voit devant mon miroir, je pleure et je dis non, j'ai rien à me mettre et je me sens pas bien et voilà quoi. Enfin, t'es obligé d'en parler au bout d'un moment donné. Je pense que c'est pas non plus facile pour les darons de gérer ça, qu'ils le voient ou qu'on leur en parle pas. C'est même pas que je le pense, c'est que je le sais parce que je suis allé les rencontrer dans la rue et je leur ai posé des questions sur les complexes de leurs enfants. Ça vous dit de voir ça? Ouais, c'est parti. Vous n'avez pas vraiment le choix de toute façon. Il y a des gens de toutes les formes vraiment, alors il ne faut pas se complexer avec son corps. Bon, de toute façon, nos enfants, c'est les plus beaux. Mais l'ado, il complexe toujours sur son corps, de toute façon. Systématiquement, c'est le principe même de ce passage-là. Donc il ne faut pas complexer, qu'on est comme on est, et puis bon, voilà. C'est surtout le regard des autres, hein, souvent, qui nous met dans l'embarras. Bon, alors on est comme on est, point barre. Je pense que ça peut être sain aussi d'avoir envie de prendre soin de soi et de contrecarrer certains complexes, pourquoi pas. Moi ça m'inquiète, je dirais arrête tes conneries tout de suite. Non, c'est n'importe quoi. Bon, déjà ça m'inquiète pas. Je sais pas s'il commence à se bourrer de prot ou à plus rien manger. Là, ça m'inquiéterait si c'est excessif. Non, ça m'inquiéterait plutôt. J'ai pas du tout envie de faire pareil. Je pense que je me ferais du souci s'il commence à faire ça. On va attendre au moins une vingtaine d'années, je pense, pour faire ce genre de choses. Non, ça me donne envie de l'accompagner. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'en fout. Regardez-lui comme il est bedonnant. Les tablettes de chocolat, j'aime pas. Moi, j'aime mieux bouffer le chocolat que d'avoir les tablettes sur un homme. Moi, j'en ai les tablettes. Les enfants ont au soleil. Je trouve que c'est dommage. On désacralise certaines choses et il y a une sorte d'impudeur, on va dire, qui est commune maintenant et qui devient un fait obligé. Ça dépend vraiment du message qu'on a derrière ça. Ah, je suis pas d'accord. Il est ado, quoi. Il est pas adulte. S'exposer sur les réseaux sociaux, c'est pas top quand même. Hein. Non, faut éviter quand même, je pense. Je trouve pas ça pour lui. Non. C'est vrai? Non.
Ça m'embêterait beaucoup. Ah non, ça par contre, on les a beaucoup informés avant qu'ils aient leur premier téléphone portable, bien en amont. On ne sait pas où vont terminer les images, malheureusement, c'est des traces à vie, quoi. Alors, ces darons, on en pense quoi? Horrible. Moi, il y a un truc qu'une femme qu'elle a dit qui m'a énervée, c'est « t'es ado, t'es pas adulte ». Et si elle dit ça en parlant de conséquences, bah c'est la même chose sur un ado qu'un adulte, en fait. Bah oui, c'est ça. Et c'est pas parce que t'es adulte que t'as le droit de poster des photos de ton corps et que quand t'es ado, t'as pas le droit. C'est ton corps, c'est tes choix. Y a personne qui doit choisir pour toi, en fait. Peut-être tu peux parler des répercussions ou des conséquences que tu peux avoir parce que t'es mineur. Bah oui, mais ça change rien que tu sois mineur ou majeur, les photos, enfin voilà. À 18 ans, Ouais, t'es non, encore ado, tu te vends. Mais après, si à 13 ans, tu te montres à poil sur les réseaux, après tu peux regretter, genre, tu vois. Bah après, c'est vrai que je pense trop qu'il jeune. y a une limite d'âge et il y a aussi une certaine limite à avoir sur les réseaux. Enfin, par exemple, te dénuder carrément, 13 ans, ça peut être très jeune et que bah, si tes parents ils voient ça, forcément, ça leur fait un choc. Mais ce que je veux dire, c'est après, quand t'es grand et que t'es ado, tu fais un peu tes choix et tu sais quand même, vu que tu vis à travers les réseaux, tu sais quand même les conséquences. Je trouve que les darons, en fait, ils ont cette image de il faut pas trop montrer son corps sur les réseaux parce que ça fait partie de leur mœurs, tu vois. Eux, ils n'avaient pas les réseaux sociaux à leur âge quand ils étaient jeunes. Et en fait, quand tu grandis avec et que tu connais un peu l'univers des réseaux, cette sphère, bah, t'es habitué et donc forcément, tu vas savoir ce que tu peux et ne pas faire ou mettre sur une story ou quoi. Et donc, tu vas faire gaffe. Et donc, ils sont là à nous surprotéger. C'est bien de nous informer, c'est bien de nous protéger. Mais il y a des limites, quoi. Genre, enfin, on va pas dire, ah, mais c'est n'importe quoi, les jeunes aujourd'hui. Enfin, à un moment donné, si aujourd'hui tu grandis sans réseau, malheureusement, bah, tu rencontres pas grand monde, quoi. Enfin, c'est ce qui nous lie, en fait. Nous, notre génération, en tout cas. Tu dis à quelqu'un que t'as pas les réseaux, il va te dire sérieux. Ouais. Voilà, quoi. Je connais personne qui a pas les réseaux. Après, leur point de vue, il est complètement compréhensible parce que c'est notre génération et ça fonctionnait pas comme ça à cette époque, en vrai. Il y a un moment où je me sens peut-être un peu plus proche des darons, peut-être parce que j'ai un poil plus âgé que vous, mais moi j'ai quand même ce souvenir d'avoir découvert Instagram et d'être plus âgé que les gens qui y étaient à l'époque et de m'être dit mais qu'est-ce que je vois sur cette appli, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je voyais des meufs de mon lycée, je les voyais je les voyais dans le couloir, je leur disais pas bonjour et le soir sur Instagram je pouvais les voir bien. Là je dis bonjour, enchanté, comment ça va? Et j'ai pas de jugement en disant pourquoi est-ce qu'elle fait ça, elle s'affiche, c'est chelou, j'ai jamais été là-dedans. Mais je vous avoue que quand j'ai découvert ça, quand j'ai découvert ce monde, j'ai quand même eu cette petite truc de me dire bah ça, ouais. C'est chelou quand même. Enfin, c'est pas chelou, mais il y avait ce truc de pourquoi? Est-ce que vous avez la sensation que quand on se montre un peu plus sur les réseaux, on a plus de regards, plus de vues? Est-ce que c'est plus facile d'avoir des likes quand tu te mets torse nu? Ça dépend de ton corps. Ça dépend si, ouais, ça dépend de ton corps. Ouais. Genre pour un mec c'est plaquettes, gros pec, pour les meufs c'est gros boobs, tu vois. Non, mais concrètement c'est ça. On n'est pas dans les clichés, c'est bien. Mais c'est pas un cliché, ça en fait. Mais c'est les codes en fait. Enfin, c'est sûr qu'une femme qui aura plus de forme et qui aura beaucoup plus de rondeur, elle va forcément recevoir que des choses négatives parce que bah tu corresponds pas aux critères de beauté des réseaux sociaux. Si maintenant tu vois une femme ronde par exemple sur les réseaux, t'as des gens dans les commentaires qui vont être là, elle est magnifique et tout ça, et tu vas même avoir des gens qui disent aux commentaires haineux, les écoute pas, fais ta vie, t'es très belle et tout. Et ça c'est démocratisé quand même, on le voit sur les commentaires, même s'il y a plus de méchants commentaires, il y a quand même, ça commence à changer un peu. Bon, on a parlé des réseaux sociaux et du fait de s'afficher, on va parler un peu plus d'intimité. Parce que c'est presque toujours plus simple quand on est devant les autres, il y a une protection, il y a le téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand la porte est fermée? Ça fait quoi de vous retrouver nu devant quelqu'un avant de faire l'amour, par exemple? On était plus pudique quand on était plus petit, tu vois, quand t'arrives à 15-16 ans. Enfin moi perso, je m'en fous, tu vois. Enfin je peux montrer tout mon engin, tu vois. Enfin, c'est parce que je ferais directement, tu vois, mais ça me dérange beaucoup moins qu'il y a peut-être 5 ans, tu vois. Parce qu'avant, on découvrait notre puberté, on savait pas trop comment l'utiliser, comment la montrer. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'on appréhendait vraiment beaucoup avant, quoi. Toi, Mélissa, je sais que tu as vécu ça très très récemment. Ouais. Comment tu l'as vécu ça? Bah alors en fait ça s'est fait un peu dans le moment, donc en soi j'ai pas vécu le truc de genre t'es à poil devant les personnes, bon alors on y va. Mais après moi de base je suis quelqu'un de... Enfin je m'en fous de me montrer à poil devant mes potes ou quoi que ce soit. Après c'est plus le fait que bon bah c'est un mec, c'est différent tu vois, mais je suis pas forcément mal à l'aise même si j'ai mes complexes tu vois. Après genre bon je vais pas mettre en avant mes complexes, genre je vais cacher un peu tu vois, genre on connaît mais...
Toi, t'es en sport-études par exemple, donc tu te retrouves souvent dans un vestiaire avec d'autres gars, ce qui pour moi est l'image du cauchemar absolu sur Terre. Je donnerais ma daronne et mon daron pour plus jamais me retrouver là. Comment tu le vis, le vestiaire? Alors, douche. Jamais de douche. Vestiaire lycée, j'aime pas du tout non plus. Mais vestiaire à la salle, c'est différent. Genre, les gens avec qui je m'entraîne, on est un groupe de 8. Et je les connais depuis très longtemps, les gars, donc je m'en fous total. Enfin voilà, je m'en tape. C'était pareil le premier jour? Déjà, quand j'arrivais à la salle, j'étais déjà tout prêt. Genre, j'étais déjà habillé, sous mes vêtements, j'étais déjà habillé en tenue de gym. Je pouvais partir sans avoir à me changer ni rien. Et après, c'est venu tout seul, quoi. Moi, perso, je ne me trouve jamais aussi beau de toute la vie que quand la personne que je kiffe me dit « t'es beau ». Vous aussi? C'est vrai que ça fait plaisir. Quand une personne que t'aimes vraiment et qui t'aime vraiment et que elle te regarde nue et qu'elle te dit waouh, t'es juste incroyable, t'as aucun complexe à avoir. Voilà, moi, on m'a déjà dit j'adore tes petits bourrelets, j'adore tes vergetures, etc. Moi, j'étais en mode trop bien parce que c'est mes complexes en fait. Du coup, j'étais trop à l'aise et je me suis dit trop bien, je m'en fous, genre en fait. À partir du moment où t'es amoureux et que t'es en couple avec quelqu'un, tu kiffes la personne et tu sais qu'elle te kiffe pour toi et pour ce que t'as à offrir, entre guillemets. Et donc forcément, quand elle te dit je t'aime, c'est le plus beau compliment du monde parce que c'est la personne que tu kiffes. Donc tu le reçois, t'as des étoiles dans les yeux et c'est ouf. Moi, si demain c'est fini avec ma meuf, je vais pas pouvoir me regarder dans le miroir avant longtemps. Pourquoi? Je vais me trouver dégueulasse. C'est vrai? Je t'assure. Et pourquoi? Je le sais. Pourtant, t'auras pas changé. Physiquement, t'auras pas changé. Ouais. Parce qu'elle le rassure. C'est pas le physique qui compte à ce niveau-là. C'est ce qu'il y a dans ses yeux, à elle. Ça, je l'aurais plus, si c'est fini demain. Et moi, j'aurais plus ça. Et moi, Mais t'es dépendant à ce qu'elle pense de toi. Mais forcément, un jour... Il y a vraiment deux côtés, en fait. Quand t'as une rupture, t'as le côté où, ok, il m'a quitté, vas-y, je vais faire le beau gosse, je vais faire ma bad bitch, je vais faire du sport et tout, je vais maigrir, je vais avoir des muscles et tout, j'ai posté des bêtes de photos, je vais être méga jaloux. Et t'as le côté où t'es dépressif, tu bouffes de la glace dans ton lit devant Netflix et là, de toute façon, je suis moche, je suis grosse, etc. Je vais plaire à personne. Moi, ça peut être non, mais moi, c'est les deux d'un coup. Genre, ça peut, toute la journée, je peux faire je peux être vraiment faire des stories de ouf, mais le soir, par contre, tu pleures en premier à mettre des citations visées. Ah, vraiment. Ouais, c'est génial. Tu te regardes dans ton téléphone toute la journée pour faire le mec stylé. C'est ça. Et après, c'est le miroir que tu vois en face, c'est pas le même reflet. Ouais. Le soir, tu pleures. Ouais, voilà. Bon, et pour finir, ce que je vous propose, c'est un petit jeu de la bouteille. Tout va bien se passer. Personne ne devra retirer son t-shirt. Ou pas, reste vraiment au bout de cette vidéo. En gros, je vais faire tourner cette bouteille et la personne qu'elle désignera devra raconter l'anecdote de la honte. Le jour où vraiment son corps ne l'a pas aidé. Et alors, pas du tout. Vous êtes chaud? C'est parti. Eh ben, on est parti. Here we go. Bonsoir. Du coup, moi, c'est encore en primaire. En fait, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup faire des câlins aux gens. Et je suis très bizarre. Et en fait, T'es affectueux. je me trouvais super fort parce que je faisais de la gym aussi quand j'étais petit. Voilà. Et du coup, j'étais très fort et du coup, je faisais des câlins pour montrer que j'étais fort. Ouais, très bizarre. Et en fait, une fois, donc, je faisais des câlins tout le temps. Et à un moment, j'avais envie d'innover. J'adore l'expression. Et en mode, il y avait des porte-manteaux dans ma classe, je me souviens, c'était la CM2, genre juste en haut de l'escalier au-dessus de la cantine. Et genre, il y avait plein de porte-manteaux comme ça. Et j'avais une copine que j'aimais bien à l'époque, qui s'appelle Estelle, je me souviens très bien. Et du coup, c'est trop bizarre. En fait, je l'ai pris et je me suis accroché au porte-manteau et en fait, je l'ai poussé contre le mur. Et genre, en fait, je voulais lui faire un câlin, mais contre le mur, c'est super bizarre. Et du coup, en fait, c'était juste pour montrer ma force, quoi. Et à ce moment-là, il y a une fille qui s'appelle Nelly, c'était une de mes copines aussi, qui est entrée avec toute la classe. Et donc, ils m'ont vu à 10 ans, en train de plaquer une fille contre le mur, en train de la pousser. Oh putain. Alors qu'on était en primaire, tu vois. Et du coup, là, non, mais c'est parce que je suis fort, tu vois. Et c'est très humain. Et ça, c'était horrible. Tu crois que c'était un viol en direct, là? Un porno en prime. C'est trop bizarre. T'as innové, ouais, t'as innové. T'as monté de là. Super chelou. Du coup, on vient de finir le tournage sur le corps. Et en fait, c'était assez intéressant parce qu'on a pu voir qu'il n'y avait pas que nous qui avions des complexes, donc c'est trop cool. Et puis l'équipe était trop bien, donc vraiment trop satisfait du tournage.
Moi je me suis dit que maintenant il fallait que je me laisse en paix avec mon corps et qu'à la base j'avais pas besoin de body summer et qu'il fallait juste se sentir bien. Voilà. J'ai kiffé faire ce tournage sur le corps, j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'on a tous nos petits complexes et qu'en fait à la fin du compte il faut juste apprendre à s'aimer. Ce petit tournage, c'était fort intéressant de voir qu'en fait on a tous notre petit complexe, notre petit truc qu'on veut changer forcément pour être parfait, alors qu'en fait on a juste à s'aimer soi-même, on est tous différents et c'est ça qui est beau aussi.